Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc c'est un podcast créatif qui va parler de tricot principalement aujourd'hui, pas de couture parce que j'en ai pas tout simplement. Et un tout chouïa broderie que je viens de penser que j'ai pas préparé, il faudra que j'aille la chercher. Tout d'abord, je vais me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Maëlys, des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. Voilà, que dire, je vais être accompagnée encore une fois de mon chien qui va pleurer comme dans tous les autres épisodes, qui est, voilà. C'est Glam, et Glam, elle fait la tête quand je m'occupe pas d'elle. Voilà, c'est un bébé. Du coup, donc si vous entendez des bruits de pattes, des pleurs, c'est Glam. Faut pas s'en faire. C'est pas du tout contraignant un chien. Non, c'est pas contraignant. Parce qu'en plus, elle perd ses poils, donc je vous explique même pas. Elle est en pleine mue, je vous explique même pas les poils de partout. Enfin, c'est une horreur. Voilà, mais à part ça, on s'aime. Ah, c'est vrai, on s'aime. Bon, des bisous. Allez, je descends. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire que je suis malade. J'ai une Glam. Non, mais tu vas pas jouer quand même. Viens coucher là. Viens. Ouais, coucher. Que je suis malade, donc en fait j'ai passé une bonne semaine. Ça va faire 2 semaines que je suis en arrêt. Pour 2 petites choses. La premièrement, c'est parce que j'étais bien malade. J'ai une sinusite, je vous explique même pas comment. Et la deuxième chose, c'est que je suis énormément fatiguée. Donc voilà, pour divers petits problèmes de santé, j'ai mon médecin qui m'a mise en arrêt. Du coup, voilà, le moral est un peu en berne, on va dire ça comme ça. Je pense que ça se voit sur ma tête. Mais du coup, j'ai compensé pardon, avec le tricot, tout ça. Donc j'ai acheté de la laine, beaucoup de laine. Donc oui, j'étais en train de vous dire avant que mon chien se mette à jouer avec sa souris pouette là et fasse du bruit de partout, que du coup j'avais aussi monté pas mal de projets et que j'avais du mal à les terminer, alors que des fois il reste pas grand chose. Donc on va commencer sans plus attendre parce que sinon ça va durer une éternité. Non, juste avant je voulais vous parler du tournoi de Knitich, donc organisé par Christelle de Tricot Stitch. J'étais préfète de Serpentard, ça je pense que je vous l'avais déjà dit. Et voilà, donc le tournoi s'est terminé dimanche soir, on a donné les résultats le lundi. Et Serpentard, nous étions en finale contre les Gryffondor. Voilà, donc sans le faire exprès, on a perpétué l'histoire des livres et des films. Et comment vous dire que du coup, comme dans les livres et comme dans les films, Serpentard a perdu. Voilà, donc j'étais pas mal déçue parce qu'on n'a pas perdu de beaucoup. Et il nous manque pas mal de joueurs dans notre équipe. Donc après voilà, la vie a pris le dessus, je pense, pour ces joueurs-là. Mais c'est vrai que pour une finale, c'est toujours rageant de se dire qu'on a perdu, mais vraiment à ça, quoi. Il manquait, je crois, 40 points, 43 points, un truc comme ça. Donc c'est moins d'un vif d'or, enfin voilà, c'est... Bref. Mais je suis super contente, je pense que les Serpentards qui me regardent, ou même les autres élèves des autres maisons, voilà, j'ai posté un message dans ma salle commune, en fait, en disant que voilà, la plus belle chose qui ait pu m'apporter le tournoi, même si nous n'avons pas gagné, c'est les rencontres que j'ai fait. Et vraiment, j'en ai fait mais pas mal, que ça soit au niveau de l'équipe organisatrice, à qui je fais plein de bisous, plein de coucou, plein de tout ça.
mais aussi aux participantes. Voilà, on a pas mal, j'ai pas mal lié d'amitié virtuelle entre guillemets avec certaines personnes et vraiment, voilà, vraiment, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'était un tournoi de Nittich, donc en rapport avec Harry Potter, la magie, tout ça, et la finalité du tournoi, c'est que ouais, c'était magique. Voilà, trêve de blabla, on va passer à la partie tricot. Donc pour les projets finis, j'en ai un seul qui n'était pas dans les encours la semaine, enfin comment dire, au dernier épisode. Donc encore une fois, c'est un projet sorti de nulle part comme ça. On sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi, mais il est là. Donc c'est un bonnet. Voilà, un bonnet qui brille, un bonnet à paillettes. Donc j'ai utilisé le patron The Vermontier, je sais pas comment on dit, gratuit sur Ravelry. Je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos, et puis je vous écrirai aussi là, je sais pas de quel côté, les noms des patrons. En tout cas, je l'ai fait avec une laine mondiale tissu que j'avais déjà. En fait, ce patron, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec une écharpe pour le départ au Canada de ma meilleure amie l'année dernière. Donc peut-être que ceux qui me suivent depuis un petit moment reconnaîtront ce bonnet. Mais voilà, j'étais trop fan et j'ai décidé de me le refaire et il brille et c'est Noël et je suis trop contente. D'ailleurs, j'espère vous tourner un épisode avant Noël. Le sapin normalement devra être mis juste là, de ce côté, en plein milieu du mur normalement. Donc voilà, et comme c'est mon premier Noël dans mon appartement, et ben on a déjà tout acheté, ça va être trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. J'ai trop hâte. D'ailleurs, dans le Beaujolais, nous, normalement, c'est autour du 8 décembre, en fait, c'est avec les illuminations. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un rapport à la Vierge Marie qui a sauvé Lyon il y a très longtemps. Je saurais pas vous dire. Je crois que Lyon était ravagé par la peste, il me semble. Un truc comme ça. Enfin, une maladie, voilà, qui avait. Je mange de la laine, c'est pas très bon. Qui avait vraiment anéanti Lyon et Marie a sauvé Lyon. Et du coup, chaque 8 décembre, c'est le week-end où il y a la fête des Lumières à Lyon. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'expositions, des jeux de lumière, de tout ça. Et normalement, tous les habitants en périphérie de Lyon mettent des petites bougies à leurs fenêtres en fait. Et c'est le jour où logiquement on met le sapin de Noël. Mais moi j'attendrai pas jusqu'au 8 décembre. Donc là on est le 29 novembre et voilà, le 1er décembre ça tombe un vendredi après-midi. Mon conjoint ne travaille pas le vendredi après-midi. Donc dans 2 jours c'est le sapin de Noël. Voilà, voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est mon bonnet de Noël et que je l'adore. Attendez, je range un peu tout ça. Mais juste, je le kiffe quoi. Je le kiffe. Je le trouve un peu lâche ici. Voilà, je pense que j'ai monté un peu trop de mailles. Mais en même temps, voilà, c'est pas un bonnet que je vais mettre pour faire des sports extrêmes. Hein. J'irai pas au ski avec ce bonnet parce que j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais tout simplement pour sortir comme ça, pour sortir le chien, pour surveiller les élèves dans la cour pendant des heures et des heures et des heures, et ben il va très bien. Voilà. En plus, il y a un petit pompon, alors comme je suis toute petite, et ben mes collègues ils peuvent me voir dans la cour. Voilà, voilà. Bref, rien de spécial à dire sur ce bonnet. Je pense que voilà, on va arrêter. J'en ai fait 2, il me reste encore de la laine, mais je vais pas refaire encore un bonnet pareil. Je pense que ce serait un peu de l'abus, à moins que quelqu'un dans mon entourage le veuille. Ma soeur, ma mère, ma tante, je sais pas. Voilà, voilà. On va passer aux encours. Je suis désolée si vous entendez mon chien jouer avec sa souris, ça doit être super désagréable. Mais si je lui enlève, en fait, elle va faire que de pleurer. Donc elle va finir par arrêter de jouer et s'endormir, je pense. On dirait un bébé, on dirait que je parle d'un bébé, mais c'est à peu près ça. Du coup, dans les encours, alors, j'en ai plusieurs. Ça, je vous en parle en dernier, donc je le mets de côté. Ah oui, avant, je voulais vous dire que comme la folie des grandeurs m'est un peu tombée dessus, j'ai rangé toute ma caisse, enfin ma caisse, mon panier quoi, où je mets mes encours, et j'ai même
ranger mes patrons parce que j'ai des bouts de papier qui tournent dans tous les sens. Donc j'ai rangé par ordre, une pochette par patron, du point de croix et mes encours, mais ça je vous dirai après. Et pareil, je vous dirai après. Donc voilà, je trouve ça super pratique, je suis super contente de moi. Rien d'important. Alors, premier en cours. Alors ça, à la fin. Parce que j'en ai tellement qu'il faut que je fasse dans l'ordre. Alors, ça en deuxième. Celui-là, ça va être le premier. Mais il va me rester celui-là. Et je pense que, ouais, ça et ça sera dans ce ordre-là. Bref, j'ai fini ma petite organisation. On va commencer. Donc, j'ai tout rangé dans des pochons. Ou des tote bags. Ou des, parce qu'avec les poils du chien, c'est juste hyper pénible. Tricoter, j'ai l'impression de tricoter des poils de chien avec. Enfin voilà, je regarde mon projet, j'ai plein de poils qui sortent, c'est chiant, c'est pénible. Donc dans le tote bag que mon chéri m'avait offert pour mon anniversaire, j'ai le pull champagne qui maintenant a un corps de fini et une manche en entière. Bon, les fils sont pas rentrés encore, hein, voilà. Et même l'encolure, j'ai même fait l'encolure, en fait je voulais voir si ça pouvait rattraper moi ma petite erreur. On la voit à la caméra, mais dans la vraie vie ça se voit pas autant la différence. En fait j'ai dû décaler la dentelle, je vous avais expliqué. Tant pis, hein, maintenant que c'est fait, c'est fait. Je coupe, je l'enfile et je vous montre ça tout de suite. Donc me revoilà, du coup je l'ai enfilé, ça fait juste absolument débile, mais bon, c'est comme ça va me forcer à faire la deuxième manche parce que ça fait juste 2 semaines... ouais, quasiment 3 semaines que ça dure cette histoire de manche là. Ouais, 2 semaines parce que je l'ai fini. Franchement, j'ai fini le corps et la manche, la première manche, super rapidement après le dernier podcast. Donc toujours la barre où là j'avais tricoté avec mon échantillon que j'avais tricoté, donc ça va sans le blocage. Voilà, l'encolure, tout ça. La manche, le détail de la manche que juste j'adore. Attendez, pour m'enlever ça. Donc après blocage, hein, ça va tirer un peu, ça va être... Mais ouais, sinon la manche, elle tombe pile poil. Nickel, comme je les aime. J'aime pas quand c'est là, j'aime pas faire des retours, parce que comme dans mon boulot, et puis quand je bosse mon BTS, j'écris énormément, donc avoir les manches retournées, je trouve pas ça sympa. Je trouve qu'elle s'accroche trop bien avec la montre que mon chéri m'avait offert pour Noël il y a 2 ans, je crois. Bref, non, je suis complètement fan. Je vais vous montrer ce que ça donne un peu plus loin. J'espère que vous allez encore m'entendre, mais du coup, voilà. Je le trouve pas trop long, pas trop cheaté. Enfin, ça va, on a de la place, mais sans que ça soit non plus montgolfière. Ouais. Je suis fan. J'ai hâte de pouvoir le porter. Il me manque encore une manche, quoi. Du coup, c'est un patron de Marie-Amélie Design. C'est le pull champagne et le gilet aux gazeuses. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et je le tricote en laine de Bibounette. Je crois que le coloris, c'est le champagne rosé d'Amélie, justement. Voilà. Donc, je suis fan. La laine est trop douce. Au début, je me disais, il va falloir que je trouve un débardeur à mettre en dessous clair. Aujourd'hui, j'en ai un foncé, je trouve pas que ça se voie des masses. Et au final, non, sur la peau, il est super agréable, quoi. Donc après blocage, j'imagine pas. Donc je pense que je vais le garder. Je vais le garder comme ça. Voilà. La manche, je les ai fait. J'ai acheté les petites aiguilles. Je vais essayer de vous attraper ça. Oui. Parce que c'est un peu la galère. Donc j'ai essayé de... Ouais, si. Donc j'ai acheté en 3,5. Je voulais sortir, ça sera plus simple. Les toutes petites aiguilles Aya, les 23 cm en fait. Parce que je vous avais dit, le Magic Loop, c'est la galère et tout, j'aime pas ça, c'est chiant. Ça met trop longtemps, il y a des démarcations, machin. Je vais pas réussir à les sortir. C'est le con. Et, bah décidément. Voilà. Et donc, ces petits trucs là, ces petites aiguilles,
bien pointues. Elles sont top. Alors, pour prendre en main, je suis d'accord qu'au début, c'est un peu la galère. Mais au final, enfin après, ça va tout seul, quoi. On tricote, on tricote, on tricote, on tourne, on tourne, on tourne. Et hop, la manche, elle est finie. C'est magique. Du coup, je les ai pris en 3,5 parce que c'est quand même la taille où je tricote majoritairement, le 3,5. Et puis comme en général les côtes on les fait tout le temps en une demi-taille en dessous, je les ai pris en 3 aussi. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce modèle. On va passer au projet suivant. Le projet suivant. Je vais me rhabiller avant, ok? On se retrouve tout de suite. Donc, du coup, je suis revenue. Je vais vous parler du coup de mon second encours qui n'était pas un encours que vous aviez vu la dernière fois non plus. Il est tombé, il est venu comme ça. Voilà, enfin, il était prévu dans les prochains projets, mais il n'était pas du tout commencé, pas du tout sur le point. Donc là, je l'ai mis dans mon pochon. Hop. Je suis animatrice et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Que j'avais fait en fait dans le cadre d'une animation que quand j'étais animatrice dans un centre de loisirs. Voilà, on avait fait une activité couture et puis c'était mon modèle d'activité pour montrer que voilà, après customisation, après tout ça, on peut avoir un sac. Voilà, bref. Du coup, c'est le Silver Tweed de Nadia Crétin Le Chêne, le NCL Knits. Voilà, j'avais envie de le faire, j'avais la laine pour. Puis je sais pas pourquoi, un jour comme ça, j'ai eu envie de le monter. Donc je l'ai monté. Voilà. Du coup, j'en suis là. Au niveau du corps, je vous essayerai tout à l'heure. Ah, changement des chevaux qui est là. Enfin, des chevaux. C'est des pelotes. Je vous l'essayerai pour vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est un projet que je tricote en Dererum Natura, la catégorie Ulysse. Donc, c'est pareil, c'est du 100% mérino qui est beaucoup moins doux que les laines de Bibounette. En fait, elle est plus sèche comme laine. Elle est plus sèche, mais je pense que j'avais fait mon Lady Maple dedans et honnêtement, elle s'était adoucie après blocage. Donc je pense que je vais le tricoter en entier. Je vais le laver une première fois et le bloquer, voir si ça fait quelque chose. Si vraiment ça s'adoucit pas, j'essaierai d'acheter de la lanoline pour vraiment soit de la lanoline, soit de la lanoline, soit j'ai vu qu'on pouvait essayer avec de l'après-shampoing pour adoucir la laine. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire parce qu'honnêtement, j'ai jamais testé et je voudrais pas abîmer la laine. Mais en même temps, si ça peut éviter d'essayer de trouver un truc, enfin de l'anoline, je sais pas du tout, ça peut se trouver en pharmacie peut-être. Je sais pas. Donc bref, dites-moi et puis voilà. Pour ce qui est du patron, donc c'est un pull en raglan qui a la particularité, donc c'est un pull tout simple, mais qui a la particularité sur le raglan d'avoir un motif de dentelle. Voilà, en fait, c'est des petits trous-trous. Si je vous approche, en fait, ça donne un espèce de petit damier. Ouh là là, la qualité, elle est... Ouais, si, ça va. C'est assez fidèle. Donc, c'est le coloris argile. C'est le nouveau coloris de Dererum Natura. Enfin, un des nouveaux coloris de Dererum Natura. C'est un pull avec un petit col en V. Un ton sur ton, ça se voit pas trop, mais c'est en V, voilà. On commence par un provisional caston, je veux dire, au crochet. Donc j'en avais jamais fait, honnêtement, ça s'est très bien passé. Hein. Il n'y a rien de sorcier. On met les manches en attente. D'habitude, je les mets sur des câbles, mais là, comme j'avais besoin de câbles parce que j'ai plein de projets, bah je les ai mis sur pareil un fil que j'utilise plus. Voilà, on fait. Comment on fait? Ah oui, on fait un aller-retour là, enfin on fait un aller-retour tout le haut jusqu'à temps qu'on arrive ici où on joue en rond et puis après on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On laisse les manches au bout d'un moment, donc on tourne comme ça jusqu'au là, on laisse les manches et après du tout droit jusqu'en bas les côtes. Que dire d'autre? Je vais vous le passer, j'arrive. Donc voilà, en effet, la laine là, honnêtement, je la supporte pas trop. Enfin,
pique un peu quoi. C'est pas très doux. Mais bon, si ça s'adoucit au lavage, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, j'en suis sous la poitrine. Si je le mets droit, ça ira mieux. Sous la poitrine, au niveau du dos, on va rien voir du tout. Je vais me tourner. Voilà, j'en suis à peu près là. C'est magnifique, hein. Super. Ouais. Ouais, il me reste les deux tiers du corps, je pense. J'ai fait le plus dur avec, parce qu'il y avait plein toutes les augmentations, tout ça. Mais il m'en reste encore, j'aimerais bien voilà, qu'ils descendent en haut des fesses. Du coup, voilà. Rien ne dira plus de plus. Si j'adore l'encolure en V, qui honnêtement, elle tombe super bien avec mon collier. Donc, ça tombe plutôt bien parce que c'est le collier que je porte au quotidien. Donc, voilà, nickel. Les manches, oh non, sur le tapis, plein de poils. Je sais pas si vous allez voir, la pelote, plein de poils. Voilà. C'est chiant. Pourtant, on passe l'aspirateur souvent. Hein. Je vous promets que là, en ce moment, je pense qu'il a jamais autant tourné de sa vie. Enfin, à chaque période de mue, je dis ça, mais là c'est pire que tout, quoi. Bref, je pourrais faire ça des heures. Donc voilà pour ce patron, j'espère l'avoir bien avancé la prochaine fois. Et puis j'aimerais bien peut-être commencer les manches parce que sinon ça veut dire que je vais me retrouver à faire ces deux manches là plus l'autre à la suite. Oh, ça va être pénible. Je sais pas. D'ailleurs, je pensais, si jamais il y a des filles qui doivent, des filles ou des garçons d'ailleurs, euh, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, ça m'a perdu. Oui, qui doivent tricoter des manches et qu'on a la flemme, ou même rentrer les fils, faire les encolures, tout ça, il n'y a pas de souci. Enfin, honnêtement, dites-le moi parce que j'ai bien envie pas d'organiser un cal, mais voilà, de faire, enfin, on peut pas dire un cal fin de manche, c'est nul quoi. Mais voilà, de faire un petit topic sur Ravelry où on se motive les uns les autres sans forcément de date de fin, tout ça, mais toujours avoir quelqu'un qui est dans le même cas que nous pour tricoter ses fins de projet, finir ses projets, notamment les manches et les finitions, quoi. Bref, dites-moi si ça vous intéresse. On va passer au prochain en cours. Je me change et je vous retrouve. Donc, me revoilà. Alors, le prochain projet, c'est un projet qui, pareil, n'était absolument pas prévu. Euh, alors lui, il n'était même pas dans les projets futurs. Vraiment, il est sorti de nulle part. En fait, il est sorti du fait que bah, c'est la période de Noël et j'avais aucune idée cadeau pour une certaine personne de ma famille. Donc, je sais pas si ces personnes vont regarder, quoi qu'il en soit, pardon. Si maman, tu me regardes, si papa, tu me regardes, si Louane, ma petite sœur, tu me regardes, vous coupez, d'accord? Vous coupez pendant, je sais pas, 5-10 minutes. Et puis voilà, d'accord? Pour les autres, du coup, en fait, c'est un cadeau de Noël pour mon papa. Comment dire, j'ai offert, je sais pas, vous en avez peut-être parlé, j'ai offert un châle tricoté à ma maman, le Different Ways. Ouais, j'ai peut-être, je sais plus. Bref, j'ai offert un châle à ma maman et je voulais absolument faire un truc à mon papa aussi. Sauf que mon papa n'est pas très tricot et honnêtement, la perspective de tricoter un pull homme en me disant que peut-être potentiellement il ne le mettrait pas, ça m'a passé l'envie. Je ne tricote pas de chaussettes, donc comme ça c'était bidu aussi. Par contre, j'ai vu, je crois que c'est Laura Melia qui a fait pour son mari un châle en fait, le châle Bréum et qui est avec des couleurs tout à fait masculines et du coup qui fait vachement unisexe. Du coup, donc c'est un pochon, il est à l'intérieur, c'est un pochon qu'on m'a offert dans le cadre des Vœux Laineux 2017. J'essayerai de vous en faire une vidéo à part quand les personnes qui veulent m'offrir des choses et qui veulent m'envoyer surtout des choses, euh,
auront eu la possibilité de le faire, tout simplement parce que j'aimerais tout vous présenter dans la même vidéo et remercier toutes les personnes en même temps. Euh, voilà. Et pas faire plusieurs. Enfin, j'aimerais vraiment faire comment dire, une vidéo spécialement pour les vœux laineux et aussi pour le calendrier de l'Avent. J'ai commandé le calendrier de l'Avent mon Ship Shop et bah, je l'ai reçu et il commence dans 2 jours. C'est trop bien, le jour du sapin. Bref, du coup, je voudrais vous faire une vidéo en fait regroupant tout ça pour tout ce qui est un peu cadeau laineux, Noël, voilà. Donc, ce pochon-là, pochon, oh là là, mais c'est trop compliqué à dire. Pochon-là, je l'ai reçu dans le cadre des vœux laineux 2017. Donc, c'est un berlingot. Honnêtement, j'avais jamais vu un pochon comme ça. Et j'en suis trop fan. Je trouve ça trop pratique. Voilà, je trouve qu'on a grave de la place. Je trouve ça trop mignon. Ça, c'est un maître ruban. Voilà, bref, j'ai dit que je vous en parlais pas. On va passer au projet en cours parce que j'ai peur que ça prenne trop longtemps. Donc, le projet en question, c'est un châle Brium. Je vous insérerai une photo pour vous montrer la version de la créatrice. Donc, la créatrice, c'est Bérangère Caillot. C'est l'Ilophile qui fait des très très beaux patrons. Et moi, voici ma version. Donc, j'en suis à peine la moitié. Hein, et je suis trop fan. En fait, enfin voilà, j'ai adoré, pardon, si je mets quelque chose dans mon bouche, vous n'avez plus rien à entendre. J'ai adoré tricoter ma première version de Brium, que j'avais fait avec des laines de bibounette d'ailleurs. Et honnêtement, d'habitude, j'aime pas tricoter 2 fois la même chose. Je me dis, ah, c'est pénible et tout. Mais ce patron, il va tellement vite à tricoter et le point texturé est tellement. Je sais pas, moi j'adore faire ça, donc j'adore en fait. Et puis me dire que c'est pour mon papa et tout, enfin ouais, je suis trop contente. Donc voilà, je vais un petit peu déborder sur la partie achat laineux, mais j'ai pas le choix si je veux vous montrer les laines. Donc, Pauline de Léna Mouré a fait une update. Encore des poils de chien. A fait une update mardi dernier, il me semble, ou lundi dernier, je sais plus. Et à cette update-là, en fait, j'ai pris des écheveaux pour moi, qui sont juste là, que je vous montrerai après. Mais voilà, j'avais pas dans l'idée de commander, enfin j'avais déjà passé ma commande, bref. Et là, on en discutait avec ma maman, elle me dit ah tiens, peut-être que ça ferait plaisir à ton papa. Mais avec quelle laine? Je veux bien, mais avec quelle laine? Donc j'ai cherché, tout ça, tout ça. Puis au final, la commande chez Pauline n'était pas encore partie. Donc j'ai regardé dans son, dans sa boutique en ligne, et en fait, il restait 2 écheveaux. Des couleurs que je voulais. Donc la couleur Bagheera, il me semble. Je vous mettrai en bas hein, si c'est pas ça. La couleur Bagheera, voilà, qui est un noir avec des reflets, des nuances que je trouve juste magnifiques. Et un gris, donc ça c'est du 100% Mureno, et ça c'est un gris. Je saurais pas vous retirer le nom, j'ai oublié. Je vais regarder, j'ai les étiquettes juste à côté. C'est un gris, alors il est super lumineux parce qu'il y a de la soie dedans, c'est 70% mérino, 30% soie. Et c'est super doux quoi. C'est super doux. Alors lui il est déjà super doux, mais alors lui, oh, c'est une tuerie quoi. Et comme c'est la couleur contrastante, il devrait m'en rester. Donc je pense que je vais commencer un Free Color Cashmere Call, mais avec ça en base si j'ai assez. En comment dire, en couleur principale, parce que je crois qu'il y a une couleur principale et des autres couleurs où il en faut un peu moins. Et si ça j'en ai assez, oh là là, my god, ça va être trop bien. Du coup, bref, papouiller de la laine, papouiller de la laine. Ça donne ça. Voilà, et j'aimerais bien. Alors, chaque chose en son temps, je vais chercher les étiquettes. Hop. Et j'ai récupéré la broderie au passage. Alors, c'était censé être un pochon. Sauf que, en fait, c'est un truc à un écheveau qui rentre dedans. Donc, genre des chaussettes.
c'est moi qui l'avais cousu. Et comment vous dire que en ce moment, j'ai pas du tout des trucs à régler chevaux, donc il me sert de bazar, des poses étiquettes et compagnie. Donc, avant que je les accroche dans mon bullet journal de tricopathe. Donc, en effet, la noire, c'est du 100% mérino, donc c'est la base Athéna. Si j'enlève ça, voilà. C'est sa base Athéna et donc c'est le coloris Bagheera. Ça, on est OK. Ensuite, le deuxième, c'est sa base Gaïa. Voilà. Et c'est son coloris à la croisée des vents. Alors, c'est trop saturé au niveau de la couleur. Comment je vais pouvoir faire? Je sais pas, cacher un peu. Ouais, là on est pas mal. Voilà. Donc, je pense qu'il sera fini incessamment sous peu, sachant que je l'ai commencé donc il y a 2 jours. On est mercredi, j'ai dû le commencer lundi soir. Ouais, c'est ça, il y a 2 jours. Voilà, voilà. Donc voilà, je suis fan de ce projet et j'espère que ça lui plaira. Donc, je vais ranger tout ça sans faire tout tomber, bien évidemment, dans mon petit pochon que j'adore. Donc là, on va commencer les fils, sinon ça va pas le faire. Je vais poser ça là, c'est en train de... C'est le bazar. Après, les autres projets en cours, donc je vous en avais déjà parlé. Vous les connaissez, ceux-là. Sauf que vous ne connaissez pas le pochon. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de vous les montrer. En tout cas, si j'ai pas le droit, on me dira que c'est un secret. D'accord? En fait, dans le cadre du Nitich, on s'est fait avec l'équipe organisatrice. Enfin, voilà. On a... En fait, je voudrais pas dévoiler le travail des personnes. Donc, je vais pas citer de nom. Voilà. Je verrai avec elle si on a le droit d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, certaines ont designé le logo, enfin, des logos, et d'autres ont fait, comment dire, et une autre en l'occurrence, a découpé le flex, a fait les... Enfin, on a commandé les tote bags d'un côté, commandé le flex d'un côté, on a fait le logo, et une seule personne s'est occupée d'incruster le logo sur le... Enfin, de faire le logo sur le... de transférer le logo sur le flex, et de coller le flex glam. Et de coller le flex sur le tote bag. Bref. Ça donne ça. Oula, on va rien voir avec la luminosité. Je peux pas, j'ai Nitich. Et on a fait faire aussi des petits badges avec tout ça. Donc voilà. Comment vous montrer? En fait, ça brille. Et j'ai... Ouais, voilà quoi. Bref, c'est rose à paillettes, c'est trop bien. Et dans ce tote bag, du coup, j'ai mes encours dont vous avez déjà entendu parler. Donc, on va faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, ils ont avancé, hein. C'est que du jersey qui a avancé. Mais ils ont monté un petit peu. Enfin, il a monté en l'occurrence un petit peu. Donc, c'est la lessistole de Lilophile aussi, il me semble. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais il me semble bien. Avec les laines de By Night, de Nathalie de By Night. Création, ou Dive, je sais plus. C'est celle qui est avec les petits tweeds là de toutes les couleurs. Voilà. Et donc, il va partir au dodo un petit moment. Ça veut dire que vous ne le reverrez plus jusqu'à temps que il se réveille de son dodo. Alors, dans l'idée, j'aimerais l'avoir fini pour le printemps. Donc en fait, j'aimerais le reprendre à la fin de l'hiver.
sachant que j'avais pas mis longtemps pour faire une partie et qu'après il me restera simplement quand j'aurai... Alors là il me reste du jersey sur la première partie mais pas énorme. Sur la deuxième partie, il faut que je la fasse entièrement. Il faut que je fasse la dentelle plus la partie de jersey. Et après, il faudra que je fasse le grafting. Donc dans l'idéal, j'aimerais le reprendre fin... Glam vient de coucher. Fin d'hiver, pardon, pour l'avoir pour ce printemps. Voilà. Donc, oh non, elle a fait tomber un des chevaux. Couche-toi. Arrête de bouger. Oh my god, vous voyez ça? Va coucher. Tu m'énerves. Voilà. Bon, je vous ai un peu fait un teasing, enfin malgré moi du coup. Et celui-là, je suis bonne à le passer. Ma soirée, je pense, enlever les poils. Bref, donc le second projet qui va avoir et va subir le même sort dans le même pochon. Enfin, le même tote bag. Je peux pas, j'ai Génétique, mais là, c'est une baguette magique sur une pelote. Et là, c'était des aiguilles. Pardon. Et là, c'était des aiguilles sur une pelote. Donc, dans l'idée du badge, c'est la même. C'est pareil, sauf que c'est rose à la place. Et à l'intérieur, il y a mon gilet. Vous savez, mon gilet caramel. Ça, c'est les pelotes qui me restent. Ça, c'est les pelotes qui me restent. Et ça, c'est le gilet. Vous savez, c'est le gilet gratuit d'Isabelle Kremer. Celui avec les grands pans devant, là. Voilà. Donc, lui, il manque que les manches. Donc, je réitère ma demande. Si jamais vous souhaitez... Comment dire ça trivialement, j'aurais dit si jamais vous souhaitez qu'on vous mette un coup de pied aux fesses pour finir vos manches, dites-le moi, au moins on s'en donnera les uns aux autres, les unes aux autres, enfin peu importe. Mais pour le moment, j'ai pas la motivation, donc il va aller au dodo. Et je vous en parlerai plus jusqu'à temps que j'ai repris les manches et que j'ai fini les manches. Lui, vraiment, je ne veux plus vous en parler avant que ce soit un projet terminé. Donc, comme ça me permet de les ranger dans l'ordre, dans mon panier. Et voilà. Hop. Comme ça. Et comme ça, avec mon petit bouchon au-dessus. Donc, pour les projets en cours, c'est terminé. C'est déjà pas mal. Et je voulais juste vous parler de ce que j'ai fait récemment. C'est 1 tonne d'anneaux marqueurs. Alors comment vous... J'ai pas envie de vous les sortir un par un parce qu'en fait il y en a juste 37 ou 38, je sais plus. Enfin il y en a une petite quarantaine quoi. Voilà. J'ai commandé des perles chez Perle & Co. Du fil câblé, des perles écrasées et en avant. Voilà, donc ceux-là, typiquement, ils font Noël à fond. Et sinon, les autres, plus sobres. Je vais vous montrer ceux-là, peut-être. Sans en prendre un qui a des perles dorées. Voilà. C'est des perles de verre transparentes, toutes simples. Et j'en ai fait avec des plus grosses. Voilà, bon après... Voilà, il y en a un peu de toutes les couleurs. Donc voilà, je trouvais que je n'avais pas assez d'anneaux marqueurs. Parce qu'en fait, vraiment de jolis anneaux marqueurs, j'avais que ceux-là. Donc j'en avais 4 comme ça. 4 comme ça. Et ceux que Laura d'utilisatrice 42 m'avait offert, donc les plus petits. Avec les petits pompons, avec le petit œil. Voilà. Donc en fait, ça me suffisait pas trop. Donc j'ai décidé d'en refaire. Voilà. Mais maintenant, j'en ai trop, je sais plus trop quoi en faire. Donc voilà. On verra. Ensuite, on va passer au projet à venir et aux achats laineux. Donc, on va faire tout simple.
J'ai acheté 3 écheveaux, donc en plus des 2 chez Léna Mouré, chez Pauline de Léna Mouré, j'ai acheté 3 écheveaux. Si je les mets dans le bon sens, ça ira mieux. Alors, c'est des écheveaux en base Athéna, 100% Mérino du coup, et le coloris c'est les pieds dans le sable. Donc, je crois que c'est Amélie d'Happy Sweet Peach Factory qui a acheté les mêmes au CSF en fait. Voilà, donc c'est un gris taupe rosé. Non, un gris rosé, je dirais, parce que taupe, ça tire pas encore assez sur le marron. Mais il y a des nuances, quoi. Bref, j'adore. Et vous le voyez pas assez rosé pour moi, mais bon. Donc, j'en ai 2 du même bain. Ces deux-là, je sais pas si ça va se voir à l'écran. Ces deux-là sont du même bain et celui-là n'est pas du même bain. Il est peut-être un peu plus foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner les écheveaux sur le corps de ces deux-là et je garderai celui-là pour faire les manches, je pense. Maintenant, j'ai jamais alterné les écheveaux sur un projet tricot en rond. Ce qui veut dire que si vous avez une technique particulière pour que ça soit joli, une vidéo à me conseiller, un truc à m'expliquer, je prends, vraiment je prends, parce que bon, je me doute de comment on fait suivre le fil, enfin voilà, comment on fait, parce que je vais couper le fil à chaque rang, ça va être un peu chiant, mais j'aimerais bien avoir quelque chose de propre. Voilà, donc si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Maintenant, avec ce coloris et ces écheveaux, j'aimerais faire le pull de Marie-Amélie Designs, le pull Pigamon, il me semble. Voilà. À vérifier parce que je crois que la version originale, c'est une version avec de l'alpaga et du coup un peu de poil et de la pâte du tout. Donc je sais pas. Après grâce au velaineux, j'ai eu plein de patrons. Donc il y a aussi le herbarium que j'aimerais bien faire que je pensais faire. Enfin, il y en a plein. Donc je suis pas encore fixée sur ce patron pour ce coloris-là. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions aussi, parce que vous pensez que un patron peut vraiment coller avec ce coloris, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Et donc, je vous montre pas le troisième qui vient de tomber, qui est plein de poils, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi acheté chez Laine Tricot 3 écheveaux. Donc le troisième, on va le mettre dans le sens où il n'y a pas de poils. Voilà, voilà. Vous le voyez peut-être un peu trop foncé par rapport à la réalité. Mais, quoi qu'il en soit, c'est le coloris. Enfin, déjà, c'est de la Malabrigo Soc. Je ne vois pas si c'est ici, c'est de la Malabrigo Soc. Et le coloris, c'est Tiziano Red. Donc, c'est le coloris 800. Voilà, voilà. Donc, j'en suis quasiment certaine, je pense faire le pull de Marie-Amélie Designs. C'est pour ça que je vous dis en fait que je suis pas décidée pour ce coloris là. C'est parce que je trouve que ça fait trop de pulls de Marie-Amélie Designs et il y a sûrement d'autres designers et d'autres designers qui ont des patrons sympas aussi. Bien que Marie-Amélie Design, j'adore ses patrons. Parce que c'est super bien expliqué. Et qu'on est pris par la main du début à la fin, qu'il y a toujours des techniques et des détails qui sont nickel. Voilà, donc du coup j'hésite. Mais en même temps, voilà, il me plaît énormément le Pigamon, donc je me dis pourquoi pas. Enfin, c'est pas parce que c'est la même designeuse que je vais pas le faire, au contraire. Mais du coup, celui-là, ça sera sûr que ça sera le pull Astrantia de Marie-Amélie Design. Du coup, c'est celui avec les petits points popcorn aussi. Enfin, je vous mettrai une photo. Mais dans ce coloris-là. Voilà, voilà. Donc, je suis fan.
Pour les projets à venir, je pense que c'est bon. J'ai eu pas mal de, j'ai reçu un combo notamment pour, enfin par une petite serpentarde. Je pense qu'elle se reconnaîtra. J'en parlerai plus longuement, pardon, dans cette fameuse vidéo vœux les nœuds et calendrier de l'Avent. Mais donc j'aimerais bien faire le châle A Girl's Best Friends d'Isabelle Kremer, il me semble. J'ai reçu un autre écheveau de laine amourée avec des paillettes d'une autre serpentarde. Si jamais tu regardes, et ben pareil, elle se reconnaîtra, mais j'en parlerai plus longuement prochainement. Et en fait, je le regarde en fait de loin, mais il faut que je trouve un copain. Il est tellement beau que je sais pas quel copain lui trouver. Donc pareil, je pense que ça sera un châle peut-être 2 écheveaux ou 3 écheveaux, mais avec une seule coloris contrastante. Enfin, une couleur principale et 7 écheveaux en coloris contrastante. Enfin, il faut que je regarde. Mais quoi qu'il en soit, je sais que j'ai d'autres personnes qui vont m'envoyer des écheveaux qu'elles ont teints par leurs soins. Donc j'ai hâte de voir ça et mon but ça serait d'essayer de faire un projet avec un patron qu'on m'a offert pour les vœux les nœuds et les écheveaux offerts ou teints à la main par les personnes qui ont décidé de réaliser mes vœux. Voilà, voilà. Et ces personnes-là, je leur ai déjà dit, je pense le faire dans une vidéo à part, mais je les remercie déjà de tout mon cœur entier. Et voilà, je suis trop fan. À chaque fois que je joue un colis, j'ai les yeux qui pétillent. Enfin, c'est Noël avant l'heure. Et voilà, honnêtement, j'aimerais vraiment trouver un truc qui a une valeur, une vraie valeur, quoi. Quelque chose de waouh pour de mettre en avant les projets et les écheveaux et l'amitié et la chaîne et le bonheur et le partage et tout ça et tout ça. Bref, en parlant de bonheur, je suis en train de voir ma petite broderie que je vais vous montrer. Je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je l'ai commencé dans le cadre du tournoi de Mythic, du dernier match, je crois. Avant-dernier. Oui, il l'a fait avant-dernier, dernier match. Sur les conseils d'une serpentarde aussi, il me semble, alors le prénom je sais plus, mais je crois que c'est Tout Chocolat qui m'a montré le Tout Chocolat 89, il me semble, parce que j'ai tellement écrit de fois les pseudos de l'équipe Serpentard que du coup je les connais par cœur. Par contre, si vous changez de pseudo, voilà, hein, faut me prévenir parce que bref. Mais du coup, voici la broderie en question. Donc il y en a que, il y a que la moitié où je ne pouvais pas voir le message en entier, mais je vous mettrai l'image entière. Mais pour le moment, j'en suis là. En gros, j'en suis à la moitié. Voilà, voilà. Et j'aimerais bien l'encadrer en fait. Soit l'encadrer, soit, mais en tambour, ça va être trop. Enfin, trop. Non, je vais l'encadrer, ça sera pas mal de l'encadrer. L'encadrer et mettre plusieurs petites broderies, pardon, mais dans des petits tambours à côté, en fait, au-dessus de là où je couds. J'ai un bureau avec ma machine à coudre et j'aimerais accrocher pour décorer un peu. Une citation en fait, et avec des petits motifs de broderie bien sympas. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. J'espère qu'il sera pas trop long. Je voulais faire un truc assez rapide, mais je pense qu'on va être quand même autour des 50 minutes. Je sais pas, je verrai, surprise. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire oui, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je voulais aussi en profiter pour remercier, pour accueillir toutes les personnes. Alors, remercier les personnes qui prennent le temps de regarder mes épisodes à chaque fois. Alors, je sais que pas tout, enfin, tout le monde ne le fait pas, mais ou le fait de temps en temps, mais pour tous vos petits messages que vous m'envoyez, que ce soit par commentaire ou par MP sur Instagram. Voilà, juste merci pour tout ça parce que voilà, c'est vraiment sympa de votre part. Je voulais aussi accueillir les nouveaux abonnés. Donc, je sais que suite à mon podcast, en fait, j'avais fait une longue pause. Et comme j'en ai publié un la dernière fois, entre la dernière fois et maintenant, j'ai régulièrement des nouvelles personnes qui s'abonnent. Et j'en suis juste trop contente. Donc, je vous remercie vivement, vraiment. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaît.
Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire, que ce soit ici ou sur Instagram. Et puis, bah voilà, je mange pas et donc je serais ravie de discuter un petit peu avec vous. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien, profitez de vos proches, voilà, de cette période de fête qui arrive pour faire plaisir, pour partager, pour échanger, pour prendre du temps pour vous aussi, surtout. Vous reposer et puis voilà, bon tricot, bonne couture, bon loisir créatif dans l'ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!